Bonjour à tous. Nous revoilà aujourd'hui avec une vidéo sur les pochoirs. Alors, autant j'utilise rarement des tampons, alors que les pochoirs, je les utilise énormément. Alors, énormément en amont. C'est-à-dire que j'ai pour habitude de préparer beaucoup de choses avant de créer. Comme ça, j'ai un stock euh, de de papier. Pour moi, créer ensuite, quand j'ai pas beaucoup de temps, je prends mes petits fonds que j'ai déjà créés à l'avance et ça me permet de pouvoir créer en peu de temps. Donc, j'utilise le papier de soie, du gesso en bombe, ce qui est très pratique avec les pochoirs, c'est efficace. Là, il me reste en noir de la marque Odif et du bleu marin en vernis bleu marin, mais ça n'a pas marché là. Je l'avais pas encore utilisé celui-là. C'est des produits que la marque Odif m'avait envoyés pour les essayer. Et le gesso, voilà, j'adore. Mais il faut que je m'en rachète. J'ai plus de blanc. Donc, je prends mon papier chiffon, mon papier de soie. Je vaporise la peinture et j'enlève le pochoir et je le remets de l'autre côté. Comme ça me fait les traces dans les deux sens. J'ai le pochoir et le masque, comme ça, avec un seul. Et je vais comme ça régulièrement créer des fonds qui vont me servir quand je vais créer, faire mes collages. Comme ça, ben, j'utilise que ce que j'ai créé. Comme j'aime travailler avec la transparence, le papier de soie, c'est l'idéal. Et ça m'évite, par exemple, si je pars en vacances ou en week-end, euh, je peux prendre juste tous les fonds et le papier de soie que j'ai déjà créé. Ça me prend pas de place, j'ai pas besoin de peinture. Je prends juste mes pipettes noires et blanches, euh, mes, euh, mes pastels à l'huile ou mes crayons aquarellables. Mais voilà, tous mes autres papiers de fond, comme ils sont déjà créés par mes soins, avec tous mes pochoirs, ça me prend pas de place et même quand je suis pas dans mon atelier, je peux créer si j'en ai envie. Donc je vais créer comme ça. Du coup là, je suis refait pas mal. J'en ai profité pour vous faire voir voilà. Donc je protège en dessous avec un papier de soie que j'ai pas coupé. Je laisse la taille, la grande taille et ça me permet de récupérer des traces. Rien ne se gaspille. Et voilà. Donc là, le gesso en bombe, c'est sympa. Il faut que j'en rachète d'autres couleurs. Il me reste que du noir, là, de la marque Odif. Vous avez aussi d'autres marques, hein. Celui-là, il sent pas trop fort. Je travaille quand même avec la fenêtre ouverte, hein, qui est juste en face de moi, par précaution. Mais il sent pas trop fort. Il est pas gênant. Donc voilà. C'est une marque française. C'est, euh, c'est sympa. Donc là, bah, j'ai fait qu'avec du noir. euh, pour vous montrer déjà la première partie de comment moi je vais préparer tout en amont mes préparations, vous voyez. Et quand après on les colle dans nos carnets, euh, la transparence se fait et on peut faire plein de montages comme ça c'est sympa. Ensuite, je prépare également, et bien évidemment, avec ma gel presse préférée, le même système avec que mes pochoirs. Vous voyez, j'utilise en fait sur mes créations beaucoup de pochoirs, mais pas à l'instant T. Euh, j'ai beaucoup de pochoirs, donc c'est vrai que pour éviter d'oublier certains que je vais pas utiliser, par exemple, que je vais sans le vouloir, hein, quand on a beaucoup de, c'est comme vous avec vos tampons, par exemple, quand vous en avez beaucoup, et il y en a certains que je suis sûre que vous oubliez d'utiliser. Donc voilà, cette méthode me permet où à ce moment-là, hop, je sors le papier de soie, je sors la bombe de gesso, je sors la gel presse, je sors tous mes pochoirs que j'étale autour de moi et j'y vais à la suite. Hop, je réfléchis pas, hein, je cherche pas à faire du beau. C'est pas des fonds qui vont être utilisés en entier sur une création. Le but, c'est justement qu'avec plein de petits bouts de fonds différents, je vais créer une création originale. Euh, et du coup, quand je fais mes fonds là, à ce moment-là, je m'embête pas à savoir si c'est beau ou pas beau, hein. J'y vais, quoi. Pendant une demi-heure, hop, j'étale, je pose, je mets le pochoir. Un coup, voilà, là, je pose les pochoirs, je vais venir chercher l'empreinte, je vais l'enlever.
Les pochoirs, vous voyez, hop, je frotte sur le papier de soie comme ça me permet de récupérer le reste de peinture. Et après, je vais aller récupérer la trace en entier. Je nettoie pas la gel presse entre deux et je continue comme ça. Et je me fais un stock euh, de fond comme ça pour utiliser sans sortir mes peintures quand j'ai envie de faire une création à ce moment-là. Donc c'est vrai que cette technique vous permet euh, eh ben, d'apprendre à lâcher prise parce que vous savez qu'à ce moment-là, on cherche pas à faire quelque chose. On fait des traces, des empreintes avec nos pochoirs. Et on y va. Et c'est quand vous allez créer une création que vous allez sortir tous les fonds que vous avez, en déchirant un petit bout par-ci, par-là, vous allez créer une belle création. Donc là, c'est vraiment, voilà, on y va, on étale la peinture, on met le pochoir, un coup je mets une couleur, un coup je mets deux couleurs. Je mélange pas trop les couleurs, hein, puisque quand je vais, comme c'est des créations, des petits bouts que je vais utiliser par-ci, par-là, je vais mettre de la couleur après sur mes pages. Donc, au moment où de créer mes fonds, je m'embête pas. Soit je mets une couleur ou deux, mais hop, et j'y vais. Je me fais plein de fonds comme ça, plein d'empreintes, qu'avec les pochoirs. Et ça me permet, voilà, de gagner du temps, quand je vais en vacances, de pas prendre deux valises, de matériel. Ou si vous êtes comme moi, monsieur il dit, il n'y a plus de place, donc tu le prends pas. Donc voilà, j'essaye toujours de trouver des astuces pour pouvoir, même quand je suis pas à la maison et que je suis en pleine nature, pouvoir faire des créations euh, sans forcément prendre tout l'atelier avec moi. Là, vous voyez, le papier de soie dans une boîte, ça prend pas de place, quoi. Le pot de colle et voilà, quoi. Donc là, voilà, à chaque fois, là, je vais essuyer mon rouleau sur mon papier de soie, comme ça me ferait plein d'empreintes que je vais garder. Donc voilà, au fur et à mesure, eh ben, je reprends des fonds qui a déjà eu des empreintes, j'en rajoute, voilà. Alors, d'une, ça détend super, vous voyez, le fait de pas se dire, je vais réfléchir, là, vraiment, vous créez, c'est tranquille, quoi. Vous étalez, les traces, on s'en fout, c'est pas le but. Et justement, ça peut aussi vous permettre de, de travailler avec la gel presse si vous n'en avez pas l'habitude, de, de la prendre en main, de voir les résultats qu'on peut avoir. Voilà. C'est vrai que moi, je travaille beaucoup avec les pochoirs, contrairement au tampon, et beaucoup avec le papier de soie. Donc, j'en avais déjà pas mal en stock, donc du coup, là, ça a bien rempli. J'attends des nouveaux pochoirs qui devraient arriver. C'est Graziella qui fait la marque euh, Keepers. Keepers Creative, si je me trompe pas. Voilà, j'ai vu des pochoirs sympas. Du coup, je en ai pris quelques-uns. Ils devraient arriver au mois de juin. Donc, la première chose que je vais faire quand je vais les avoir, c'est sortir le papier de soie, la bombe de gesso et la gel presse et me faire des empreintes d'avance. Comme ça, je suis sûre que tout ce que j'ai dans mon atelier sert. Parce que sinon, voilà, les pochoirs, je vais prendre je les accroche, vous savez, sur des anneaux que j'accroche sur à côté de moi. Et du coup, comme j'en ai beaucoup, donc je dois avoir quatre cinq anneaux différents. Ce qui fait que des moments, voilà, dans l'action, je vais prendre le premier ou deuxième qui est sur l'anneau, vous voyez, je vais pas faire tout le tour. Et, euh, et on peut oublier justement d'utiliser le matériel qu'on a. Donc là, ben, comme à ce moment-là, je sors tous mes pochoirs et qu'ils vont tous y passer, hein, j'en oublie pas un. Donc du coup, je sais que voilà, dans mon stock de fonds, j'ai tous les pochoirs que j'ai dans mon atelier. Au moins, ils sont tous utilisés. Donc là, vous voyez, je refais des traces sur des d'autres que j'avais fait. Ça fait sympa. Ce qui fait que voilà, quand je vais faire ma création, je vais jouer avec la transparence du papier de soie. Vous pouvez également le faire sur du papier blanc, hein, du 100 ou du 120 grammes aussi, hein. J'ai du stock aussi sur du papier blanc pour donner de l'épaisseur sur vos créations, hein. Vous n'êtes pas toujours obligé de travailler sur la transparence avec le papier de soie. Donc, je fais avec les deux.
Voilà, soit le papier de soie ou le papier, ouais, 100 grammes. La plupart, ouais, ou même 80 grammes, hein. Plus souvent, je vais prendre le papier pour imprimante, puisque c'est du papier que je vais arracher et faire des montages avec. Donc ça marche super bien. Voilà, donc là, j'en ai profité, que j'avais tout sorti. Voilà, ouais, j'ai travaillé debout, hein, c'est plus facile. Comme mon plan de travail est en U, d'un côté, j'avais les pochoirs à utiliser, au milieu, ben, j'avais ma plaque pour le faire, et sur la gauche, je posais tous les papiers et les pochoirs utilisés. Donc voilà, je travaillais à la chaîne là. Hop, je prenais d'un côté, je faisais et je posais de l'autre. Quand c'est comme ça, voilà, je, je fais le bordel. J'en mets de partout. Hop, là, je vais venir juste récupérer avec le blanc. Je vais faire une page après pour vous faire voir avec les fonds que je viens de faire qu'on peut créer des pages simplement, assez rapidement ouais, j'adore les alphabets, hein. Les nouveaux pochoirs que j'attends, il y a aussi des alphabets. Alors j'ai la Cricut Maker, je sais pas si vous connaissez, depuis 2 ans déjà maintenant et de temps en temps je crée mes propres pochoirs quand je prends le temps. Donc j'ai aussi des pochoirs de ma création. Donc voilà, là j'ai tous mes fonds que j'ai faits. Ça, c'est le papier où je mettais tout, donc hop, je le garde, ça se perd pas. Et là, c'est voilà, je vous fais voir un peu tout le stock que j'ai déjà d'avance, de tous les pochoirs que j'ai. Euh, Ça prend pas de place, vous voyez. Ça, c'est tous mes transferts de pages de magazines que je prends aussi quand je pars ou quand je reste à l'atelier, mais au moins c'est fait d'avance. Et je vais pouvoir créer une page d'art journal en ayant peu de matériel à côté de moi, quoi. Souvent, je vais prendre le blanc et le noir en plus. Donc voilà, là, je vais vous faire voir qu'on peut faire une création rapidement. Voilà, je vais mettre du vieux papier. Alors, cet art journal-là en format A4, celui-là, j'ai décidé pour une fois, ça faisait longtemps que ça m'était arrivé, de faire les pages dans l'ordre. Je, D'habitude, je prends, hop, j'ouvre l'art journal et là où je suis, je prends la page. Et du coup, il peut en avoir au début, à la fin, au milieu. Et là, non, j'ai décidé de le faire dans l'ordre. Donc, je verrai bien ce que ça donne. Ça change. Voilà, format 4. Là, je vais y mettre un transfert de page de magazine qui était dans mon stock. Sur le papier de vieux livre, moi j'adore les faire. Et ensuite, je vais venir coller des petits bouts par-ci par-là de ce que je viens de faire. Et toute cette superposition avec le papier de soie donne un certain effet. Donc là, bah, je suis tombée sur cette fleur. C'est un pochoir que j'avais, que j'ai jamais utilisé, je crois, celui-là. Mais pas souvent des fleurs sur mes créations. Voilà, là, je regarde un peu, je sors quelques fonds. Voilà, je vais arracher des bouts par-ci par-là et je vais commencer à coller pour décorer ma page. Sans non plus vraiment me préoccuper des superpositions puisque c'est du papier de soie. Il va toujours avoir une transparence par en dessous, donc ça fait sympa, ça fait des effets. Donc une façon, voilà, de bien utiliser son matériel. Là, le pochoir, euh, c'est un super outil vraiment
On l'utilise plus souvent aussi avec de l'encre, moi beaucoup plus avec la peinture. Alors si vous n'avez pas de bombe de gesso, pas de souci, hein, une éponge, votre peinture acrylique et vous tamponnez, hein. Vous pouvez, moi avant d'avoir la bombe de gesso noir de la marque Odif, je le faisais à l'éponge, hein. Petite éponge, ma peinture et je tapote sur mes pochoirs. C'est un peu plus long du coup, mais voilà. Donc à la bombe, c'est sûr que c'est plus rapide. Là, il faut que j'achète d'autres couleurs du coup. Pas toujours faire avec du noir, mais c'est vrai qu'après avec la gel presse, de toute façon, je mets ma peinture acrylique, hein. Donc voilà, là je commence à l'habiller, je mets par-dessus, j'en rajoute, mettre de la couleur. Et ça permet de pas trop réfléchir. Hop, j'arrache un bout, je colle. Et c'est là que vous allez avoir des meilleurs résultats, hein, si vous ne posez pas trop de questions, hein. Quoi, moi, de mon côté, de mes créations, voilà, je trouve que voilà, le rendu est plus sympa quand je crée comme ça. Après, ça plaît ou ça plaît pas, hein. Voilà, moi, ça me plaît. Parce que du coup, voilà, le fait de pas réfléchir, de superposer plein de petits bouts donne une certaine, des effets en fait de transparence et c'est ce que j'aime. Donc, si vous êtes dans la recherche de faire des créations dans vos carnets ou art-journaux, euh, sans réfléchir et prendre confiance en vous, lâchez prise. Cherchez pas à coller, hein. C'est comme ça, en fait, hein, vous allez faire travailler vos yeux à force avec des couleurs, les petits bouts, et ça va venir automatiquement après, hein, pas besoin de... Voilà. Bon, moi, j'aime bien le résultat de fin, donc cette pratique, voilà, me correspond et c'est ce que est l'art journal pour moi. Vous voyez, là, j'avais fait avec de la peinture acrylique blanche. Ça fait sympa aussi sur le papier de soie. Donc voilà, ma page est terminée. J'ai fini avec les crayons Distress avec du rouge et du violet pour faire ressortir un peu tout ça. C'est des crayons aquarellables euh, qui sont gras, mais là je les ai juste frottés avec le doigt. J'ai pas mis d'eau, hein. Je suis allée à sec. Un peu d'ombre sur la fleur avec du noir et ma pastel à l'huile, le contour aussi. Voilà, pour rehausser. Et vous voyez toute cette superposition de papier, voilà, laisse de la transparence. Et j'adore cet effet. Donc voilà. Une astuce, si vous avez toujours des soucis quand vous partez en vacances ou en week-end, ou vous n'avez pas beaucoup de temps par moment à la maison, eh ben préparez-vous plein de fonds comme ça, en papier de soie, et ça permet voilà de se libérer, d'en foutre partout, ça fait du bien, et voilà, d'avoir du stock sans beaucoup de matériel à emporter si vous partez, quoi. J'ai fini aussi avec un peu les pipettes. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de sortir vos pochoirs et de vous salir les mains. Moi, c'était le cas. Et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.